Hello, hola, hi, comment ça va? J'espère que vous allez tous très très bien comme prévu. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'Express Yourself. Je suis tellement contente, j'avais trop hâte et je pense que vous aussi. Donc pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'aime imager mes propos avec des métaphores, des images, des films. Donc forcément, il fallait que je commence ce premier épisode-là avec la même chose, ok? Donc ce qui va imager et appuyer mes propos aujourd'hui va être le film The Mask avec Jim Carrey. Je vous en dis pas plus pour le moment, ok? Gardez-le en tête, posez-vous, faites vos petites affaires, make-up, blablabla. Prenez un café, prenez un thé ou autre chose et c'est parti. On a notre petit café star et mes notes parce que même si je sais ce que je vais dire et que je veux que ce soit fluide et naturel, j'ai quand même mes petites parties pour pas me perdre, pour pas qu'on aille dans tous les sens. Donc l'épisode d'aujourd'hui va s'intituler « Je me suis perdue dans mon personnage ». Je pense que vous commencez à faire le lien avec le film, mais on va commencer par le commencement. On va faire une petite mise en contexte pour un peu parler de moi, parce que pour le coup, dans cet épisode, vous allez apprendre à me connaître et en même temps, j'espère, en fait, je pense et j'espère que vous allez faire le lien avec votre vie, ok? Parce que ce que je vais raconter, il y a énormément de gens qui le vivent ou qui l'ont vécu. Donc, moi, j'ai toujours été pas extravertie, mais en gros, je savais dire non, je savais me positionner, je savais ce que je voulais, je le disais. Voilà, je partais un petit peu dans tous les sens quand j'étais petite. Mais ça, c'est d'après les dires de ma famille. Ma famille m'a vraiment toujours dit que j'étais une enfant qui était là, qui savait s'imposer. On savait quand j'étais là, ok, on m'entendait. J'avais mon mot à dire surtout. Et en fait, c'était tellement bizarre pour moi de le croire vu la personne que je suis actuellement. Je m'explique. Arrivée, j'ai pas tant de souvenirs du coup de mon enfance avant l'école, c'est normal je pense, mais arrivée en maternelle, j'étais vraiment une petite fille épanouie, très bien. Enfin, je jouais avec les autres, je m'intégrais très bien. Et arrivée en primaire, bizarrement, je pense que j'ai été un petit peu submergée par la peur, ok, et le fait de sociabiliser avec les autres. Je ne pensais pas que les enfants pouvaient être aussi méchants, pour être honnête. Et je pense que un enfant ne sait pas en fait faire la différence entre gentil, méchant, donc on est tous un peu mis dans le bain et c'est normal et c'est le jeu. Mais du coup, quand on est coucouné par ses parents, par sa famille, etc., on se rend pas compte à quel point le monde extérieur peut être très malveillant. Donc moi, j'étais un peu mise devant tout ça. Et là, je pense que j'ai été prise de peur, d'angoisse très vite. Et ça, c'est les souvenirs très lointains que j'ai. Ça veut dire que ma famille me décrive comme l'extraverti, enfin l'enfant et le bébé extraverti. Mais moi, d'aussi loin que je me souviens, j'ai toujours été la fille qui n'avait pas confiance en elle, qui était remplie d'anxiété, remplie d'angoisse, qui ne portait pas ce qu'elle voulait par rapport au regard des autres, parce qu'elle avait peur du regard des autres. Moi, c'est vraiment le souvenir le plus lointain que j'ai de ma personne. Donc c'est très compliqué pour moi de vraiment croire ma famille. Mais quand je commence à chercher, à regarder les vidéos et tout, c'est vrai que ce qu'ils disaient, je le revoyais en fait dans ces vidéos-là, cette petite fille épanouie, etc. Mais bref, on se perd un petit peu. Donc, arrivé à l'école, comme je disais, j'ai commencé à être en fait face à la cruauté des enfants. Je parlais de moins en moins et j'étais critiquée, pour être honnête, très souvent, alors que j'agissais un peu comme les autres. Et je ne comprenais pas pourquoi, quand c'est moi qui faisais certaines choses, j'étais tout de suite accablée, tout de suite pointée du doigt. Des petites choses, hein. Par exemple, je sais pas, je mettais des baskets et j'avais les mêmes qu'une autre fille, c'était moi qu'on allait critiquer et pas cette fille-là. Et je comprenais pas en fait pourquoi c'était tout le temps moi dans l'histoire. Ça fait un peu victime, mais c'est réel. Et c'est pour ça qu'on va en venir après à cette création d'un personnage. Je préférais créer quelqu'un qui n'était pas moi et être critiquée pour ce personnage-là plutôt que mon vrai moi.
Et assez jeune, je l'ai compris comme ça. Qu'il fallait que je devienne quelqu'un de totalement différent pour qu'on ne voit pas ma peur et pour qu'on me critique sur, s'il y a à critiquer, sur ces choses-là qui ne sont pas moi, plutôt que mon vrai moi que je ne peux pas changer. Et là, pour le coup, ça attaquerait directement mon cœur, vous voyez, alors que si c'est quelque chose que j'ai formé de toutes pièces, bon bah, critique, mais c'est pas moi, je m'en fiche, quoi, tu vois. Donc très rapidement, je me suis attachée à ce personnage-là de la fille leader qui, qui, qui en fait allait à l'affront directement dès qu'on l'a piquée. Elle était en mode brrr, et vraiment j'étais comme un chien enragé, hein. Là maintenant que j'y pense, c'est très grave, hein, et je comprends pourquoi aussi ça me fatiguait. Mais en fait, je piquais avant d'être piquée. Et quand j'étais piquée, je savais répondre. En tout cas, je faisais mine de savoir. Et au fur et à mesure, bah, ça fatigue un enfant, hein. Surtout que moi, après, j'ai des petites sœurs. Donc, il fallait aussi que je les protège, elles. Et de voir que ma petite sœur savait plus répondre que moi, c'est là où je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas son rôle, ok. Donc, là, tu vas un peu te bouger, tu vas commencer à parler aussi, à devenir cette fille assurante qui pique avant d'être piquée, etc. Et du coup, voilà, je me suis créé un personnage, un peu la mean girl, mais pas méchante, mais juste ce gros caractère, très expressif, qui piquait avant d'être piqué, qui était là, quoi. Voilà, qui était là. Et en fait, ce personnage-là, il a commencé à me bousiller. Il a commencé à me bousiller parce que même quand je répondais, bah, j'avais toujours mal au cœur. J'étais toujours aussi frustrée. Même quand quand je m'habillais d'une certaine façon et que j'avançais avec assurance, bah, j'avais peur du regard des autres. Ça veut dire que mon cœur, il battait à 1000 à l'heure, alors que j'avais la tête très très haute. Mais mon cœur battait à 1000 à l'heure parce que j'avais peur qu'on me regarde. J'étais attentive à tous les regards. J'écoutais, je vous jure que maintenant, j'ai une ouïe folle. Je peux entendre de très très loin. Vraiment, c'est dingue. Donc en fait, j'entendais les moindres chuchotements, j'avais peur de ça et tout, mais je prétendais que. En fait, c'est un peu le fake it until you make it. Mais moi, je me suis perdue dedans parce que même si je faisais semblant, en fait, et ben j'appréciais pas. J'arrivais toujours pas à devenir cette personne confidente vraiment à l'intérieur de moi. Donc les gens le voyaient, mais moi, j'arrivais pas à le voir en fait. Ce personnage-là ne me satisfaisait pas en fait. Vraiment, pour moi, c'était juste, je prétendais, je me fatiguais encore, et après, j'essayais d'enlever ce masque-là quand je rentrais. C'était le moment où je pouvais souffler. Il fallait le remettre quand je sortais. Il fallait le remettre tout le temps quand je sortais. Il fallait encore que je sois cette fille-là qui parle à la place des autres, qui ne pouvaient pas parler, qui débattait, qui parlait plus fort. Mais en fait, parfois, j'avais juste envie de me recroqueviller dans ma chaise. Mais j'avais peur de me dire, ok, Kayla, si tu te recroquevilles, bah, les gens ils vont te critiquer pour ça. Sauf que là, c'est vraiment toi. Tu vois, quand t'es fatigué, quand tu veux juste pas parler, quand t'es timide et que tu regardes un peu les réactions des autres par rapport à ce que tu fais, bah ça, c'est toi. Cette crainte-là, malheureusement, bah c'est là qu'il faut protéger, tu vois. Donc, si on venait m'attaquer dessus, c'était mort d'anglais. C'est tout ce que je voulais pas. Donc, ce personnage-là a pris énormément de place, beaucoup de place, jusqu'à une certaine période, donc fin collège, début lycée. Ouais, fin collège, début lycée, donc quatrième, troisième, seconde, où j'étais vide. Vide. Vraiment. En fait, vide. Là, je suis en train de vraiment m'en rendre compte, et je pars un peu dans tous les sens, désolée, mais c'est la première vidéo et ce sera absolument pas parfait. Mais même si j'ai écrit tout ça, je me rends compte que je suis pas forcément en train de le respecter. Parce que de le dire comme ça à haute voix me fait rendre compte de plusieurs choses. Mais bref. Donc arrivé fin collège, début lycée, j'étais vide. Je savais plus vraiment comment réagir. Je réagissais à l'extrême, même quand je voulais pas. Et en fait, j'étais plus maître de mes émotions, de moi-même. J'avançais comme ça, je errais un peu. J'avais ce personnage-là encore. J'étais tout le temps sous tension, tout le temps sur la défensive. Et c'était horrible. Vraiment, ces 3 années-là, j'ai compris que je m'étais perdue totalement
entre la Kéla, la petite Kéla, et ce personnage-là. Et je me disais, mais en fait, je suis qui maintenant? Est-ce que je suis Kéla, extravertie, avec un gros caractère, qui ne supporte pas que les choses soient hors du cadre, qui a un peu la maman pour tout le monde et qui fait mine d'être quelqu'un qu'elle n'est pas? Ou la petite Kéla, introvertie, qui aime le calme, qui aime l'ordre, mais qui n'aime pas forcément parler, et qui n'a pas vraiment confiance en elle. Je ne savais plus jauger. Voilà, je ne savais plus jauger, et j'ai remarqué que c'était très grave, et que j'arrivais plus à refaire un retour en arrière, quand même avec les personnes que j'aimais, et ben j'étais comme ça. J'étais ce personnage-là. Je ne laissais plus rien passer, je prétendais que, et j'avais parfois un mot plus haut que l'autre. Et je me suis dit, ouf. Bah là, même quand tu rentres, au final, t'arrives plus à enlever le masque, en fait. C'est comme si le masque était collé. Alors que, avant, j'arrivais à retrouver cette vraie Kéla quand j'étais avec les grands. Quand j'étais avec les grands, c'était mon seul refuge. C'est pour ça que j'ai toujours aimé rester avec les personnes plus âgées. Et encore maintenant, bizarrement, je le vois, mais mes amis sont plus âgés que moi. C'était le seul moment où je pouvais respirer. C'était le moment où j'étais avec les adultes. Parce que les adultes, ils font pas attention aux enfants. Avec un adulte, t'as pas besoin de prétendre. Ils ont leurs problèmes d'adultes. Ils se critiquent entre adultes. Ils vont pas critiquer un enfant. Ils vont pas regarder ce que porte un enfant, regarder ce que mange un enfant, pourquoi il a dit non et pourquoi il a dit oui. En soi, oui, tes parents le font parce que c'est tes parents. Mais un adulte extérieur ne te critiquera jamais comme quelqu'un de son âge. Comme un enfant ne critiquera jamais un adulte comme quelqu'un de son âge. Vous voyez? Et c'était que à ce moment-là où je pouvais être moi. La personne où on ne fait pas attention. Je pouvais être moi-même dans mon coin. Calme, ou dire ce que j'avais à dire, mais sans agressivité, sans rien du tout. Et en fait, là où j'ai vu du coup qu'il y avait plus retour en arrière, c'est que même avec les adultes, bah, je me sentais obligée de parler, de me mettre en avant, et voilà. Je me suis dit, mais oh, ton moment de calme, tu l'as quand, en fait, le moment où tu reviens à la vie, entre guillemets, et ben il n'existe plus, malheureusement. Et donc vraiment, ce masque est resté collé, est resté collé, et je ne pouvais plus l'enlever. Je ne pouvais plus l'enlever parce que déjà, je ne savais plus comment faire. Je ne savais plus du tout comment faire. Mais surtout, je ne savais... En fait, j'appréhendais le moment où j'allais l'enlever, où il allait retomber. Parce que vu que les gens étaient habitués à cette image-là, le moment où j'allais montrer une certaine faiblesse, mais une certaine faiblesse qui n'est pas une faiblesse, hein, d'être émotif ou d'être calme. C'est pas une faiblesse. Mais en fait, j'avais peur que les gens partent, j'avais peur que les gens me critiquent pour ça, et j'avais peur que les gens soient déçus de la vraie moi. Je préférais qu'on soit déçus de quelque chose que j'avais inventé. Et donc, ce jeu-là, cet enfer, cette boucle, a commencé à tourner. Et du coup, j'avais plus aucun moyen de sortir. Je pouvais plus échapper. C'était comme une tempête, comme ça. Et tu peux pas, en fait, sortir. Tu trouves pas de moyen pour sortir. Et j'étais exactement dans cette situation-là. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais du film The Mask. Ok ? Je regarde mes notes en même temps. C'est vrai que je regarde un peu dans tous les sens et tout. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du film The Mask. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vais vous en parler un peu brièvement pour que vous compreniez. Dans le film, on suit donc Stanley. Lui, c'est un employé qui est du coup un peu comme moi de base, calme, introverti. C'est un peu ce garçon gentil, mimi, qui parle pas trop, qui dit rien, mais qui vit un peu dans la frustration. Parce qu'il ose jamais, en fait. Il ose jamais faire vraiment ce qu'il aime. Et donc, un jour, il tombe sur un masque en bois mystique, qui est en rapport avec un dieu mythologique qui est le dieu de la malice, si je me souviens bien. Quand Stanley met le masque, il se transforme. Mais quand je vous dis il se transforme, il se transforme physiquement déjà, il devient vert, avec des émotions qui peut dupliquer fois 1000, avec des pouvoirs et une force surdimensionnée, et un certain charme, il est séducteur. Et en fait, la personne que Stanley devient, donc The Mask, cette personne verte,
Et cette personne extravertie dans l'extravagance, dans le too much total, c'est son fond intérieur. C'est la personne qui désire être. Et là où c'est en lien avec mon histoire et le fait que je me suis perdue dans mon personnage, c'est que au fur et à mesure, il s'est perdu. Il n'arrivait plus à faire la distinction entre son masque et lui, la personne qu'il était en fait, entre ses désirs et la personne qu'il était. En fait, j'étais un peu comme lui, en tension permanente entre la personne que je voulais être et la personne que je devais être pour être acceptée. Parce qu'en soi, je ne devais pas l'être parce qu'il fallait que je le sois. C'était tout le temps véhiculé par la peur du regard des autres. Et à la fin du film, il arrive à se détacher de ce masque-là, de se libérer, parce qu'il comprend qu'il ne peut pas vivre éternellement avec. Tu peux pas vivre dans le too much, mais des deux côtés, trop extraverti ou trop introverti, ou trop ça ou trop ci. Parce que je parle d'extraverti et introverti, mais on peut être too much dans plein d'autres choses. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un juste milieu. Et la morale du film, c'est qu'en fait, t'es pas obligé de te mettre dans une case. Ok ? Et ça, moi, je l'ai compris, et c'est comme ça que j'ai réussi un peu à me détacher de ce personnage. Déjà, ça a commencé en m'éloignant des personnes toxiques, en me détachant un peu, et de faire une introspection de moi-même, à comprendre que, ok, là, t'es devenue la personne, entre guillemets, qui pouvait te protéger, le caractère qui peut te protéger des autres, mais tu t'es un peu rendu compte que pas du tout, parce que on te critiquait quand même toujours autant. Mais est-ce que c'est vraiment la personne que tu as envie d'être avec les gens que t'aimes ? Est-ce que c'est vraiment cette personne-là, si toi tu te regardes comme ça dans la rue agir, c'est ça qui te plaît ? C'est la personne que tu es aujourd'hui qui te rend épanoui ? Pas du tout. Pas du tout, ça a été les pires années de ma vie, humainement et intérieurement parlant. Au moment où j'ai commencé à faire cette introspection-là et à me rendre compte des choses, j'ai commencé à me dissocier. J'ai eu une dissociation totale. Mais quand je vous dis vraiment, c'est que mon cerveau n'était plus là et mon corps n'était plus là. Ils étaient plus du tout ensemble. Ils étaient vraiment séparés parce qu'il fallait que je fasse un travail et de mon cerveau, et de mon fort intérieur, et de mon corps. Ok. Il fallait vraiment que je dissocie les deux. Donc j'ai eu une période où j'étais un peu une morte vivante. Hein. Je errais comme ça, à ne pas savoir quoi faire, à ne pas savoir qui j'étais, et à vraiment errer. Et en fait, après cette analyse-là, j'ai compris que j'étais ni totalement à droite, ni totalement à gauche. J'étais ni la personne sous le masque, totalement la personne sous le masque, ni totalement la personne avec le masque. Et c'est là où tu comprends que tu ne dois pas te mettre dans une case ou dans un personnage et que ça peut être dangereux aussi. Ça peut être dangereux parce que moi, ça en est devenu dangereux, entre guillemets. Mais tu dois être une facette de tout ça. Tu dois être un peu de ça et ça va créer ton entièreté. Et c'est ça qui crée le vrai toi, ok ? C'est les petites facettes que tu as avec chacun. Peut-être qu'avec un groupe, tu seras extraverti, avec un autre introverti. Et tant que tu te sens bien et tant que tu n'as pas à jouer pour survivre, déjà, de te dire que tu es dans un groupe et que tu survis, c'est pas normal, ok ? Et là, je m'en suis rendu compte comme ça. De me dire que c'était pas moi le problème, c'était pas que. Parce que qui m'a demandé de créer un personnage, en fait ? J'ai pas compris. Qui m'a demandé d'autant être rattaché au regard des autres ? Personne, techniquement. Mais déjà, fais un travail sur toi-même, mais surtout, commence à balayer les gens qui n'ont rien à faire dans ta vie. Si tu te sens mal, si tu penses que tu prétends être quelqu'un que tu n'es pas, tu prends la porte et tu sors. Tu fonces, tu fermes la porte et tu pars. C'est là la morale du film et c'est pour ça que c'est en lien avec ce que j'ai dit. C'est la perdition que j'ai eue pendant ces années. Bah en fait, je me suis rendu... Bon bah déjà, j'ai développé de l'hypersensibilité. Mais je pense que j'ai été hypersensible depuis longtemps, c'est un trait de caractère. Mais ça s'est accentué avec ce que j'ai pu vivre tout au long de ma vie, forcément. Tout a un impact à différentes échelles, mais tout a un impact sur votre vie. Donc il y a eu de l'hypersensibilité, il y en a toujours. Aujourd'hui, je vis des joies, et quand je suis heureuse, c'est à l'extrême, et quand je suis triste, c'est à l'extrême aussi. J'ai pas d'entre-deux. Et je vous dis, et ça j'essaye de travailler dessus, parce que je vous dis de ne pas être à l'extrême dans sa vie, parce qu'on n'est ni trop ni pas assez, ok, ni trop introverti, ni trop extraverti, ni trop agressif ou pas trop agressif, peu importe. Et du coup, je l'ai imagé avec ce film-là, mais l'hypersensibilité, c'est ça aussi, c'est
il faut vraiment que j'arrive à travailler sur ce truc-là de joie extrême, tristesse extrême, déception extrême, ou peu importe. Je suis vraiment encore à l'extrême total, mais je me bride pas, contrairement à avant. Ou quand j'étais trop à l'extrême, c'est parce qu'il fallait que je le sois et je pouvais pas être autrement. Et quand j'étais trop encore de l'autre côté, bah, c'était le moment où il fallait vraiment que je profite de chaque instant. Donc encore une fois, à l'extrême. Vous voyez? Et c'est ça, c'est au moment où tu commences à te brider sur tes émotions, ton caractère, et que tu laisses rien en fait traverser. Si tu es en colère, sois en colère. Ok, si tu veux être triste, sois triste. Mais te dis pas non, je dois pas réagir comme ça parce que... Ou là, je dois réagir comme ça parce que... Non, parce que ça va t'étouffer. Au fur et à mesure, ça va t'étouffer, tu vas te perdre et tu n'auras pas la vie que tu veux avoir. Donc la morale, c'est ça. Ne pas calculer, ne pas s'épuiser. Il faut fake pour y arriver. Il y a ce jeu-là, fake it until you make it. Il faut un petit peu fake pour y arriver, je pense. Mais quand ça en devient trop et qu'il n'y a pas de retour, c'est que moi, je prétendais avoir confiance en moi, mais vraiment, quand je vous dis que j'avançais avec assurance, la tête haute, mais j'avais peur de tout ce qui se passait autour. Maintenant, j'ai plus confiance en moi. Je ne vais pas dire que je suis comme avant, parce qu'avant c'était catastrophique, ok? Mais j'ai plus confiance en moi, mais je suis pas à 100%. Et je ne prétends pas être à 100%. En fait, c'est ça. Maintenant, je me voile plus la face. C'est qu'avant, je me voilais la face parce qu'il fallait faire croire aux autres que je l'étais, ok? Si les autres le croyaient, c'était bon. Maintenant, c'est en mode, tu y crois, c'est bien. Tu n'y crois pas, c'est pas grave. Mais moi, je vais pas me voiler la face pour être acceptée. Ça veut dire que je sais que je n'ai pas confiance en moi à 100%. Je vais faire comme si j'ai confiance à 100%, mais si on me le demande, je dirai la vérité. Si un jour j'ai pas envie d'avancer la tête haute parce que vraiment je me sens pas bien, bah c'est pas grave. Voilà. C'est juste question de maintenant, je ne fais plus semblant. Je ne t'aime pas, tu vas le voir. Je t'aime, tu vas le voir aussi. Bon, aussi j'aurais un peu de mal à te le dire. Mais tu vas le voir. Je suis triste, ça va se voir, même si je vais pas forcément en parler, ça va se voir. Je suis contente, et bah ça va se voir aussi. Et voilà, il y a plus d'assurance, il y a plus ce truc-là où je dois prétendre que j'ai plus peur d'être qui je suis. J'ai plus peur d'être à la fois calme et à la fois extravertie. J'ai plus peur de mon histoire, j'ai plus peur de ce que je défends. J'ai plus peur de prendre la parole aussi. Mais je suis toujours aussi stressée. J'ai toujours peu confiance en moi, mais on en parlera. Je suis aussi hypersensible. Et voilà. Donc la morale des choses, c'est ne vous créez pas un personnage pour ressembler aux autres, pour être accepté par les autres. Quoi qu'il fasse, il y a des gens qui vous accepteront. Et au pire, tant que vous vous sentez bien, bah, c'est le principal. Parce que fake, bah, parfois, ça bousille un peu. Hein. Parce que en fait, entre agir sur le moment, le faire malgré le regard des autres, et même si tu te reçois des moqueries, au moins tu l'as fait. Et du coup, même si t'es triste parce que du coup tu t'es fait critiquer, mais en même temps t'es fier de toi parce que tu l'as fait, la guérison, elle sera beaucoup plus rapide. Parce que du coup, tu vas être fier de toi, ok? Mais tu n'as pas fait. Tu t'es caché derrière un personnage et tu as eu des critiques encore plus. Et bien, ça veut dire que tu as et le poids des critiques et le poids du fait que tu t'es déçu en fait toi-même. Parce que du coup, t'as pas fait ce que tu voulais réellement faire. Tu t'es caché derrière un personnage. Et donc, les morceaux, pour avoir le courage après de les recoller, c'est beaucoup plus dur. Hein. Moi, je vous le dis. Parce que quand tu te rends compte que tu es brisé en mille morceaux derrière ce masque-là, tu as juste une envie, c'est de pleurer quand tu l'enlèves. Et bien en fait, que tu n'arrives juste plus à l'enlever, et ben, le travail, il est beaucoup plus dur. Parce que du coup, tu dois replonger dans les souvenirs. Tu dois guérir ces souvenirs. Tu dois apprendre aussi à le faire. L'apprentissage aussi est compliqué. Et tu dois admettre, en fait, c'est admettre l'erreur que tu as fait de toi-même. Et ça, c'est dur. Ça, c'est encore plus dur que d'oser sur le moment. Donc faites attention. Faites attention de devenir une personne que vous n'êtes pas. Faites attention à ne pas être fier de vous, parce qu'il faut l'être. Okay. Et c'est ça, en fait, qui va vous permettre de vivre pleinement. Vous pouvez vivre pleinement si vous êtes fier de vous. Ok. Rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, rien n'est tout rose. La vie est un mélange de couleurs.
Et c'est ça qui la rend plus belle. Et c'est ça qui vous permettra de vivre mieux. Ok, ni l'un ni l'autre, les deux ensemble. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce premier épisode de podcast vous aura plu et que je ne suis pas trop partie dans tous les sens. Mais je vous ai parlé comme si je parlais à ma copine. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez bien compris aussi à quel point je me suis perdue, mais que je suis en train de renaître. Voilà. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker cette vidéo. On se revoit le mois prochain pour un autre épisode de ce podcast. Racontez-moi toutes vos histoires si vous vous êtes reconnus dedans, les conseils que vous pouvez me donner aussi. Et voilà.